Donc on va commencer très simplement. Moi je ne vous connais pas en fait. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Ségolène Neuville, j'habite à Perpignan et j'exerce comme médecin au centre hospitalier de Perpignan. Je suis par ailleurs engagée en politique au Parti socialiste et élue depuis 2008 sur un canton de Perpignan, le canton de Saint-Martin. Et donc je suis maintenant vice-présidente du conseil général. C'est quoi pour vous Perpignan? Perpignan, c'est une très belle ville que j'aime énormément et dans laquelle j'habite. C'est une ville vraiment splendide, mais qui n'a pas ce qu'elle mérite. C'est une ville de la Méditerranée, c'est une ville du Sud qui est aussi belle que les villes, le centre en tous les cas, aussi belle que les villes en Espagne ou en Italie. Malheureusement, c'est une ville à l'abandon depuis maintenant 50 ans et où il y a énormément de communautarisme, des quartiers complètement délaissés. Et Perpignan n'a pas ce qu'elle mérite. Pourquoi un engagement politique? Le premier de mes engagements, avant même d'être médecin, c'est le service public et le service au public. Et je crois que s'engager en politique, c'est cela, finalement. C'est vouloir consacrer une partie de son temps ou tout son temps pour le service au public. Et c'est dans ce sens que je m'engage aujourd'hui. Qu'est-ce qui est gratifiant en politique? C'est quand vous arrivez à faire avancer des projets concrets et que vous voyez que ça peut modifier la vie des gens. Alors dans un mandat d'élu local, bien entendu, c'est quelque chose qu'on peut faire au jour le jour parce qu'on est au plus près, on est dans la proximité. Et donc, par exemple, quand on construit des logements ou quand on aide une association. Quand on a un mandat national, comme celui auquel je me présente pour le mois de juin, c'est faire évoluer les lois de notre pays. Et je crois que dans l'état actuel de notre pays, c'est devenu vraiment indispensable. Et c'est le sens de mon engagement actuel. Qu'est-ce qui est difficile en politique? À mon avis, rien. Quand on est vraiment passionné et qu'on a décidé d'y consacrer toute son énergie et toute sa vie. C'est un très beau combat. Si vous ne pouviez défendre qu'une idée, ce serait laquelle? La réforme fiscale, la justice. Ça va ensemble et c'est une idée de François Hollande. Je crois que depuis 5 ans et même probablement plus, ce qui a caractérisé la politique du gouvernement, c'est l'injustice. Il y a de l'injustice partout dans ce pays. Et la première des choses à faire, c'est déjà de rétablir la justice. Et pour la rétablir, la première des choses à faire, c'est une réforme fiscale pour que les riches payent en fonction de ce qu'ils gagnent et que les gens plus modestes payent également des impôts, mais en fonction de ce qu'ils gagnent. Actuellement, les gens les plus modestes payent pour les autres. Et ça n'est pas admissible. Un autre mot sur vos combats politiques, vos autres combats politiques? C'est le service public en général, et en particulier l'accès aux soins. Je crois que depuis 5 ans encore, l'accès aux soins a été mis à mal par le gouvernement actuel. C'est un problème qui se répercute énormément dans les Pyrénées-Orientales et en particulier sur la 3e circonscription. Vous le savez probablement, mais la 3e circonscription, c'est la plus grande de France. Et donc, ça se répercute sur les habitants en termes d'accès aux soins parce que quand on habite très très loin de l'hôpital, et en particulier de l'hôpital de Perpignan, eh bien, ça fait tant de kilomètres à faire pour venir se faire soigner. Et avec la logique de rentabilité du gouvernement actuel, eh bien, il pense que finalement, il faut fermer tous les établissements, tout regrouper dans un endroit pour que ce soit rentable. Et ça, c'est regrettable. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui se désintéressent totalement de la politique? Je leur dis que je les comprends, mais ce que je veux leur dire aujourd'hui, c'est que les autres iront voter. Et donc, en n'allant pas voter, eh bien, finalement, ils laissent ceux qui sont convaincus, et parfois pas dans un bon sens, ils laissent les autres décider pour eux, et c'est ça qui est vraiment dommageable. Que doit incarner le président français qui sera élu en 2012? La justice. Je vous l'ai dit, si je devais défendre une seule idée, mais je pense vraiment que le prochain président de la France, ce sera François Hollande, et il incarnera ce qu'il a toujours incarné, les valeurs du Parti socialiste, et en particulier la justice sociale. Les Français sont inquiets de la situation économique. Que peut-on faire? Que devrions-nous faire? Alors, ils ont raison d'être inquiets parce qu'effectivement, le gouvernement actuel nous a mis dans une situation extrêmement difficile. Il y a des vieilles croyances qui font qu'on pense toujours que la droite est plus à même de gérer un budget que la gauche. Mais force est de constater que c'est exactement l'inverse qui s'est produit ces dernières années, puisque la droite a endetté la France jusqu'à plus soif. Et M. Sarkozy en est pleinement responsable. Une des premières choses, c'est de ne pas se limiter à des plans
d'austérité, parce que finalement, plus il y aura de l'austérité, et moins il y aura de reprise économique, et moins il y aura de relance, et moins il y aura de consommation. Et on ne peut pas combler une dette si on n'a pas en même temps une reprise de la croissance. Il faut qu'il y ait des rentrées. Et ce que propose le Parti socialiste, et en particulier François Hollande, ça consiste à s'intéresser avant toute chose aux petites et moyennes entreprises, qui sont extrêmement nombreuses, extrêmement développées en France. Il y a énormément d'emplois qui sont dans les PME, mais malheureusement, elles n'ont pas des parts de marché assez importantes. Et donc, il faut aider ces PME à produire par tout un nombre de propositions que je vous invite à aller regarder sur le site de François Hollande. C'est quoi votre souhait pour 2012 ? La victoire de François Hollande.